Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette petite lecture de Fenêtre sur soi pour le mois de juillet. Vous les trouverez donc dans la page d'accueil évidemment de la chaîne YouTube. Les cartes que j'ai utilisées pour cette fenêtre sur soi sont les petites bleues. Oula, les petites bleues ici, comme ça, très jolies. On va pas prendre la tour. On va prendre quelque chose de plus sympathique que la tour. On va prendre le pape. Tiens, le pape. Alors, il s'agit du Tarot Made Easy, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, les autres cartes que j'ai utilisées pour le conseil sont le Anaka Tarot que vous connaissez puisque je l'utilise maintenant depuis quelques temps aussi. Voilà, donc ces lectures de fenêtres sur soi, vous en avez l'habitude, j'en ai fait plusieurs. Il faut vraiment prendre ça comme une ouverture sur soi, sur un sujet, un domaine, une question, un point qu'on traverse actuellement. Donc c'est vraiment très ciblé là actuellement. Ces vidéos se veulent être des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir pour vous aider. Il peut y avoir un mot-clé, une phrase, quelque chose qui fasse tilt et qui vous permette de dépasser la situation. Et donc, bien évidemment, comme je le dis dans chacune de ces vidéos, allez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça fait d'autant de mots-clés, de phrases-clés qui peuvent vous aider. Et puis surtout, ça fait de la lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que ce que vous connaissez déjà. Alors ensuite, le reste du programme sera donc le 25 juillet. Nous aurons la vidéo de lecture intuitive pour le mois d'août. Et puis pour le mois d'août également, je vais tâcher de vous préparer une petite fenêtre sur soi aussi, entre quelques jours de congé que je vais m'octroyer. Si j'ai le temps, je tâcherai de faire à la fin du mois de juillet peut-être une petite lecture de vie sentimentale, mais sans extension. Ça va être juste pour vous amuser comme ça durant vos vacances, durant l'été. Je ne le promets pas, je ferai de mon mieux, on verra si j'y arrive, d'accord? Et puis 25 août, bien évidemment, on reprend les lectures mensuelles intuitives. Et puis pour la rentrée, septembre, octobre, je verrai à quel moment exactement je vous ferai une lecture de vie sentimentale avec extension cette fois-ci parce que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus creusé, plus détaillé, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci de vous abonner, merci de cocher la petite cloche que vous avez à côté de l'abonnement, ce qui vous permet d'être notifié chaque fois qu'une vidéo sort. Merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker, bien évidemment, c'est important pour moi. Et puis voilà, passez également un excellent mois de juillet, un très bel été et à très bientôt à vous tous. Merci beaucoup, à bientôt. Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour cette période du mois de juillet. Petit rappel de principe, les fenêtres sur soi sont une invitation à regarder ce qui vous préoccupe en ce moment-ci. C'est un peu comme une fenêtre qu'on ouvre à l'intérieur de soi pour voir quel est le sujet, le thème, le domaine qui est actuellement à l'ordre du jour. Que ce soit professionnel, sentimental, familial, financier. Voilà, c'est valet de bâton. L'enfant intérieur ou une envie peut-être de vous amuser. Pardon. Donc, on va voir un petit peu cette fenêtre sur soi. Moi, je vous invite bien évidemment à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça permettra de contrecarrer un petit peu cette lecture, de la compléter, de lui amener d'autres informations, de l'enrichir et ça vous fera une lecture un petit peu plus personnelle, personnalisée et personnelle que cette lecture générale. D'accord? Alors, on est parti, on va entrer dedans. Est-ce qu'elles sont... Non, elles sont à l'envers. Elles sont à l'envers. Allez, encore un petit peu ici. Voilà. Alors, nos amis Capricorne, fenêtre sur soi pour cette période. Au cœur de cette lecture, on a le valet de denier.
Le valet de denier nous parle de tout ce que vous arrivez à comprendre en potentiel de la période actuelle. Le valet de denier nous parle de quelque chose de nouveau. C'est le début, le commencement de quelque chose. Et dans ce commencement, vous y voyez, vous, toute l'ampleur à lui donner, vous y voyez tout le potentiel, vous voyez le potentiel que recèle la période actuelle dans son commencement. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose dans lequel vous êtes routinier, dont vous avez l'habitude. Il y a probablement un projet, une idée, une relation, quelque chose qui vient de démarrer, là maintenant tout de suite, ou que vous souhaitez faire démarrer, et vous comprenez tout le potentiel de cette possibilité, de ce projet, de cette nouveauté. D'accord? Vous êtes comme un enfant devant un nouveau jouet parce que vous comprenez les heures de joie, les heures d'amusement, de bonheur, de plaisir que ça va vous procurer. Alors, le socle ici de cette période, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le valet d'épée. Alors, avec celle qui est tombée précédemment, ça nous fait déjà 3 valets. Ça veut dire pour moi que 3 valets, il y a 3 fois cette mise en évidence de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau. Le socle ici, avec le valet d'épée, met en évidence le fait que c'est peut-être une démarche sur Internet que vous faites, une démarche administrative que vous faites, une prise de contact, une communication, une pensée, quelque chose. Ça peut aussi être une nouvelle formation, hein, dans laquelle vous désirez, vous avez choisi d'entrer une nouvelle formation et vous y voyez tout le potentiel, tout le possible à réaliser après coup. Mais là, vraiment, je pense que vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau et que vous êtes comme un enfant, encore une fois, devant ce nouveau jouet, ce nouveau possible. Dans votre tête, on a l'empereur. Waouh, superbe. Alors, l'empereur nous explique... Alors, il peut s'agir d'une personne du signe du bélier, homme ou femme, c'est possible, mais je ne crois pas. L'empereur dans la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nouveau quelque chose, vous le régentez comme si vous étiez un empereur. La tête, elle est solide. C'est l'empereur, la tête. Ça veut dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir, vous savez où vous voulez aller, vous savez les moyens que vous voulez mettre dedans. Vous êtes exigeant, vous êtes autoritaire, vous êtes inflexible avec ce projet. Vous savez, point. Maintenant, vous n'avez plus qu'à laisser ce projet, ce nouveau quelque chose. Hein. Ça peut aussi être une relation. Hein. Ce nouveau quelque chose se déployer, s'ouvrir, s'émanciper. Vous le dirigez d'une main de maître. Vous décidez, d'accord? Personne d'autre ne vous influence ou ne prendra le relais, la mainmise sur votre projet. C'est votre projet et vous le développez, vous le déployez d'une main de maître. Hein? On le voit, l'empereur ici qui est vraiment à la tête de cette pyramide de nouveautés. On continue. Le passé, 3 de bâton. Je pense que c'est un projet... Ce nouveau quelque chose, hein, peu importe ce que c'est un projet, je l'appelle projet, que vous avez mis en place, je pense, depuis à peu près 3 ans. Vous saviez très bien que ça allait prendre du temps pour se développer, se déployer. Vous avez été particulièrement patient. Vous avez nourri ce qu'il fallait dans ce projet, vous avez injecté ce qu'il fallait, vous n'avez jamais baissé les bras, vous n'avez jamais renoncé, vous avez été d'une patience à toute épreuve, vous saviez qu'un jour ou l'autre, ça allait prendre son envol. Vous ne saviez pas quand exactement, vous ne saviez pas comment exactement, mais vous saviez qu'un jour ou l'autre, vous alliez voir ce projet se déployer. C'est pour ça que vous avez cette force d'acier, cette force mentale de l'empereur, parce que vous saviez, ça fait je pense 3 ans ou 3 mois pour certains, que vous portez ce projet en vous, c'est votre bébé, c'est à vous, à personne d'autre, et vous y avez vraiment mis tout ce que vous aviez de force, de volonté, d'exactitude, hein, et vous saviez qu'un jour ou l'autre, ça allait se développer. Là où vous allez, là où vous vous dirigez, waouh, 10 de coupe, le bonheur absolu. Le bonheur complet,
la petite famille au grand complet, la tribu recomposée, chien, chat, poisson rouge, la femme de ménage, les 2 belles-mères, les amis, tout va bien, tout le monde est heureux, tout le monde est épanoui, le soleil dans sa vie, enfin voilà, c'est le bonheur. Le bonheur, la joie, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel après un jour de pluie. Je pense que ce bonheur, vous le méritez parce que vous y avez travaillé d'arrache-pied. C'est surtout là, c'est pas tellement l'énergie que vous avez injectée dedans, c'est la patience que vous avez déployée pour arriver à ce résultat. Et ça démontre un mental de fer, un mental d'acier, inflexible. Vous n'avez jamais baissé les bras, vous n'avez jamais renoncé. Et là, aujourd'hui, voilà, ça y est. Un mélange de valeurs, un mélange de principes, un mélange d'intellect, de savoir, de connaissances ou de formation. Je ne sais pas exactement ce que vous mettez en place ici, mais vous avez tout juste, d'accord? Focus du moment, ok? Alors, on va voir maintenant si la vie, l'univers, vos guides, vous les appelez, vous les nommez comme vous voulez, avez un conseil à vous donner. Que serait ce conseil? Quel serait-il ce conseil? Tadam! 7 de denier. 7 de denier, alors c'est une carte de réflexion et de moisson. C'est-à-dire, on peut le voir de 2 façons. Soit c'est une énergie qui vous invite à vous demander, à vous interroger si le résultat obtenu valait la peine par rapport à tout ce que vous avez investi dedans. En d'autres termes, est-ce que la récolte est à la hauteur de vos attentes, de vos espoirs? Est-ce que ça valait la peine de prendre son temps pour faire grandir ces deniers, pour les faire mûrir? Est-ce que ça en valait la peine? L'autre version, c'est que c'est vraiment la période de la récolte. C'est vraiment la période de la moisson où vous récoltez tout ce que vous avez semé durant, à mon avis, ces 3 ans. D'accord? Moi, je le verrais plutôt comme ça. C'est le moment de savourer votre réussite. C'est le moment de vous féliciter de cette incroyable patience et de cette force de caractère que vous avez démontré. C'est le moment vraiment de récolter les fruits de tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez réalisé. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Encore une fois, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser les informations. On se retrouve le 25 juillet prochain pour les lectures intuitives mensuelles du mois d'août. Et puis moi, je vous souhaite de passer un superbe mois de juillet. À très bientôt. Merci beaucoup.